Est-ce qu'il t'est arrivé de ressentir que tu avais un potentiel beaucoup plus grand, puis que tu n'avais pas, comment dire, les clés pour y accéder? Tu sais, on sent tout un moment donné que en ce moment, on est une personne, on a nos jugements, on a toutes nos affaires, mais qu'il y a comme une version de nous-mêmes, la version qu'on aimerait tendre, la version qui a tout notre potentiel, qui est comme ce vers quoi on veut aller, mais qui est pourtant tellement difficile à atteindre. Tu sais, on semble tout le temps retomber dans nos vieux patterns. On change à un moment donné, par exemple, par résolution du nouvel an. Tout d'un coup, on a une motivation du tonnerre, on a un plan précis, on sait qui on veut être et on va dans cette direction-là. Puis tout d'un coup, à peu près 3 semaines après, on commence à tranquillement laisser retomber la poussière. On commence à trouver que il y a des choses qui sont un peu connes, il y a des choses que finalement ça me tente plus, ou bien encore que, oh mon Dieu, c'est vraiment beaucoup d'efforts là, pour en arriver là, puis j'ai vraiment pas l'impression que je suis capable, puis à un moment donné, on commence à manquer mettons, qu'on voulait s'inscrire au gym, on commence à manquer une session, après ça une deuxième, puis après ça, ben là, ça devient facile de manquer de plus en plus, puis à un moment donné, on décroche carrément. Est-ce que ça ressemble pas mal à ce que tu vis dans quelques fois par année? En tout cas, moi personnellement, c'est déjà arrivé pas mal de fois plein de fois dans mes années, dans toutes les années que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Et ça a toujours été une question, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on change pas, premièrement? Puis est-ce que le bonheur, tu sais, moi j'ai toujours l'impression que d'atteindre cette personne-là, c'est toujours associé à du bonheur. Okay? Tu sais, quand je vais être cette personne-là, quand je vais être plus confiant, quand je vais être plus cote, quand je vais commencer mes affaires puis que je vais avoir plus de succès, ben c'est là que je vais être heureux. Tu sais, là, je vais être vraiment heureux. Mais la réalité, c'est pas ça pantoute. La réalité, c'est que si on n'arrive pas à changer, si on n'arrive pas à être heureux, c'est parce qu'on se retient. Okay? Tu as sûrement déjà eu l'impression, puis tu le sais toi-même parce qu'à chaque fois que justement on progresse, qu'on arrive à une étape, ben, à un moment donné, on a l'impression qu'on redéboule un peu dans nos vieilles habitudes, puis qu'on rechoisit la sécurité. Mais la réalité, c'est que pour atteindre plus de bonheur, si je peux dire, pour atteindre vraiment ces résultats-là, il faut que ça fasse du sens pour nous, il faut qu'on soit motivé. Et pour être motivé, pour savoir qu'est-ce qui fait du sens pour nous, il faut se reconnecter avec soi-même. Okay? On rêve tous, je pense, on a tous un désir profond de connecter avec ses proches, connecter avec le monde, avoir des relations authentiques, des relations vraies, des relations solides. Mais la réalité, c'est que le paradoxe de tout ça, c'est que si tu ne te connectes pas avec toi-même, si tu ne prends pas le temps de prendre le temps avec toi, de développer cette relation-là, d'être authentique avec toi-même, puis d'apprendre à t'aimer, d'apprendre qui tu es, puis d'apprendre comment tu fonctionnes, cette relation-là se développera pas nécessairement avec l'extérieur parce que tu peux juste offrir au monde ce que tu es capable de t'offrir à toi-même. La seule chose que tu peux vraiment connaître, la seule vraie relation que tu peux connaître de façon authentique et de la façon la plus profonde qui existe, c'est la tienne. C'est la relation que tu as avec toi-même. Parce que si tu considères tu es la seule personne avec qui tu es 24 heures sur 24. Et tu es la seule personne avec qui apprendre à dealer est super important parce que tu es avec toi-même 24 heures sur 24. Imagine que ton chum ou ta blonde, tu étais avec elle ou lui 24 heures sur 24. OK, il faudrait que tu apprennes à dealer avec. Faut que tu apprennes à dealer avec. Et déjà, on le voit dans une relation, c'est pas facile. Okay? Donc, avec soi-même, c'est normal que c'est pas facile, mais soi-même, on est soi-même. C'est la seule relation qu'on peut connaître de façon expérientielle à 100% parce que en même temps qu'on peut être le donneur, on peut se donner de l'amour, on peut s'aimer. En même temps qu'on est le donneur, on est le receveur. Donc, en étant le receveur aussi, on sait de façon certaine si l'amour qu'on se donne envers soi est 100% authentique. L'affaire qui arrive, c'est que
on s'est fait donner des claques d'en face toute notre vie en se faisant dire qu'il faut pas être ci, il faut pas être ça, faut pas faire ci, tu peux pas être ça dans la vie, tu deviendras jamais telle personne ou blablabla. Et on commence à correspondre à un moule que la société ou l'éducation nous donne. Et on commence à avoir peur à faire des erreurs. On commence à avoir peur à ressentir des émotions parce que on s'entend que de la colère ou aimer à outrance, ça fait peur. On n'est pas une société qui est quand même tolérante, surtout, mettons, la colère. Là, quelqu'un qui commence à péter une coche, on ne sait pas comment dealer avec ça, parce que la réalité, c'est qu'on n'a jamais pris le temps de connecter avec soi-même et de comprendre ces émotions profondes-là. La façon de comprendre ces émotions profondes-là, c'est en s'assoyant avec soi-même puis en s'observant, qui est la méditation. Et c'est exactement ça que je veux t'offrir. Personnellement, j'ai commencé la méditation. Par hasard, je l'ai trouvé à l'âge de 14 ans. Je dis 14 ans, mais j'ai aucune idée en fait de l'âge, je me rappelle plus. Je sais juste que j'ai commencé le Kung Fu à l'âge de 13 ans. Mon professeur de Kung Fu a été mon premier mentor puis a commencé à m'ouvrir carrément la conscience à plein de concepts, surtout bouddhistes et surtout asiatiques, dont faire les choses pour soi-même. On n'avait pas de ceinture dans notre école et si tu étais mauvais en Kung Fu, c'était carrément, t'as pas fait l'effort. Tu fais les choses pour toi et tu vas progresser parce que toi-même, tu décides de t'investir, puis tu y donnes du cœur, puis tu mettez-y du cœur. Souvent, ils nous disaient ça, mettez-y du cœur, arrêtez de réfléchir, mettez-y du cœur, mettez-y du vôtre et vous allez vous accomplir à travers ça. Donc, c'est à travers cette mentalité-là que j'ai un jour... J'avais des problèmes en tant qu'adolescent. Comme tout adolescent, je sentais que ma vie était hors de contrôle et j'ai voulu connaître pourquoi c'était la situation. Sûrement que c'était à cause d'une fille, honnêtement. Quand tu es un petit adolescent plein d'hormones, c'est sûrement une fille qui te met hors de toi-même. Et j'étais un timide et j'avais de la misère à m'exprimer. Donc, double effet encore plus que quand tu es timide puis que quelqu'un te rejette, ben là, ça vient c'est comme un plus gros coup de poing dans la face. C'est vraiment, c'est pas une petite claque, là, c'est un énorme boulet que tu reçois au visage. C'est comme ça un peu que je l'ai ressenti. Puis ta première peine d'amour, c'est clair que c'est comme ça que tu l'as ressenti. Bref, tout ça pour dire que mon réflexe, ça a été de m'asseoir dans ma chambre puis de passer tout mon temps là, dans le coin de ma chambre, dans le noir, j'ai pas allumé les lumières, avec des écouteurs, je me rappelle, c'était Harmonium. J'avais mis Histoire sans parole d'Harmonium sur repeat. Et je suis resté assis là pendant environ 1h30, 1h15 au total. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis assis, j'ai décidé que je comprenais mes pensées, je comprenais le pourquoi. Je voulais aller au fond des choses et mes pensées ont commencé à me bombarder, ma douleur physique aussi. À cause du Kung Fu, j'avais appris à commencer à dealer avec la douleur parce qu'il nous fait tenir des positions, puis t'as pas le choix de dealer avec. Même si tu t'entraînes longtemps dans ta vie, tu vas toujours avoir mal si tu fais du cavalier pendant 5 minutes. Okay? Ça va te faire mal, mais tu apprends à supporter la douleur. Donc, il y avait ce concept-là de travailler avec la douleur que j'avais déjà, qui m'a vraiment été utile à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis, j'ai plongé dans mes pensées, puis j'ai commencé à ne pas les juger. C'est trop la dit de même, commencer à ne pas les juger. Mais les pensées arrivaient, puis je les tranchais. S'il y avait quelque chose dans un jugement, par exemple, « Ah, t'es vraiment un loser, il n'y a aucune fille qui va t'aimer », je la prenais, je faisais « OK, t'as pensé ça, mais c'est quoi la réalité? Est-ce que t'es vraiment un loser? Non. Y a-t-il d'autres filles qui vont t'aimer à m'amener? Oui, c'est clair. » Donc, à force de faire ça, j'éliminais le jugement des pensées, si je peux dire. Et la douleur, ben elle, je la challengeais. Je disais « Ah ouais, tu veux me faire mal? Vas-y. » J'étais tellement écœuré que j'en étais rendu là. Je disais, vas-y, exprime, fais-moi mal. Je m'en fous, je vais rester là, peu importe. Je veux comprendre. Et à force de faire ça, à force de ne pas donner de l'énergie à mes pensées, de ne pas m'inclure dans mes pensées, mais de les observer et de les trier, puis de ramener la réalité derrière tout ça,
et aussi de dealer avec la douleur. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est il y a eu un point culminant où ce que la douleur puis mon mental, c'était bruyant. Là, OK? On peut dire, si t'es déjà assis avec toi-même, tu sais que le mental, il freak. OK? Il commence à être bruyant pas mal puis il jacasse. Là, OK? C'est tough. Là. Ça en est vraiment énervant et étourdissant à un moment. Mais malgré tout ça, moi, j'avais décidé que non, OK? Puis je me ramenais, j'étais non, tu gagneras pas, arrête, tu gagneras pas. Puis je restais dans cet état-là où ce que je reprenais le contrôle, j'étais le maître et je disais non, tu gagneras pas, douleur, tu gagneras pas, les pensées, tu gagneras pas. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que le mental a lâché prise. Tout a lâché prise et je me suis retrouvé face, si je peux dire, avec mon moi profond. J'appelle ça le moi profond. Et le sentiment que j'ai eu, c'est j'ai toujours été là pour toi. Puis tu peux toujours revenir me voir quand tu veux. Et ça a tellement fait du bien. C'était tellement beau. Et tu le ressens. Là. C'est pas juste une parole. Là, je te le décris en parole, mais c'est le ressenti, c'était ça. Je sentais que j'avais toujours été là pour moi, qu'une partie au fond de moi avait toujours été là pour moi, puis que j'allais toujours avoir les réponses pour moi-même. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Ça a tellement été un gros élan d'amour, j'en ai braillé. C'est tellement un soulagement parce que tu te rends compte que wow, OK, il y a quelqu'un qui est là pour moi, je ne suis pas seul là-dedans à affronter ça. Et ça fait tellement du bien et c'est tellement un espace d'amour et de paix. Et j'ai pleuré. Ça m'a fait brailler parce que c'est tellement beau de joie. Et après ça, je suis resté dans cet état-là. C'était tellement une grande paix. C'était la paix la plus totale que j'ai jamais vécue de ma vie. Je suis retourné là régulièrement. Et dans cet état-là, j'ai eu comme des flashs de sagesse. J'appelle ça des flashs de sagesse, que tu comprends le pourquoi de toute chose. Ben, pas de toute chose, de ce que tu veux comprendre. Donc, si je peux dire, je posais une question à mon mental, à moi-même, genre pourquoi je me sens de même. Et boum, instantanément, avant pratiquement même que j'aille fini la question, je pouvais même pas la formuler en mots. Je faisais juste ressentir la question, que la réponse m'arrivait, puis tout le chemin. Puis en même temps, je voyais tous les détours mentaux que j'avais fait, toutes les... Tu sais, quand tu vis quelque chose, des fois, c'est tough à vivre, puis on commence à se donner des excuses. On commence à inventer quelque chose pour camoufler le sentiment, pour pas qu'il fasse mal, puis en même temps parce qu'on le juge. Parce qu'on le juge, on le juge comme étant mauvais, on le juge comme étant quelque chose... on s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait pas le ressentir. Donc, on commence à le juger, puis on commence à prendre des détours pour éviter d'avoir à le regarder en face, puis à voir à quel point c'est simple et tout ça. Donc, cette reconnexion-là avec moi-même, après ça, j'en ai pas parlé à personne parce que j'étais timide, comme je te l'ai dit, et je pensais que tout le monde avait découvert ça. Mais plus j'ai grandi dans ma vie, plus j'ai remarqué qu'il y a énormément de monde, la majorité du monde n'ont jamais reconnecté efficacement avec eux-mêmes. La majorité du monde, si tu te reconnais à ça, pour reconnecter avec eux-mêmes, ils appellent ça en fait décrocher. Okay? On s'entend quand on dit « Ah, oh, j'ai hâte de décrocher », la majorité du monde attend avec impatience le foutu 3 semaines de vacances qu'ils ont par année pour pouvoir décrocher. Mais la réalité, c'est que tu te reconnectes. Et par contre, la majorité ne savent pas comment se reconnecter aussi profondément. Donc, c'est une reconnexion, si on peut dire, un peu de surface. Je ne veux pas la juger non plus parce que ça fait vraiment du bien. C'est quand même vraiment une reconnexion. Tu te sens vraiment bien et tu te sens enfin authentique avec toi-même. La reconnexion, c'est que tu te sens authentique avec toi-même. Ou bien, comment on le fait, c'est soit on s'évade dans un voyage, on s'évade dans le bois, n'importe quoi, on dit qu'on décroche, mais en fait, alors que la réalité, c'est qu'on se reconnecte pour vrai, on est déconnecté la majorité du temps, et on se reconnecte avec soi-même à travers ce moyen-là, ou sinon, il y a la majorité aussi prennent un petit verre de vin le soir pour décompresser, et puis tout ça, pour engourdir les sens, parce qu'avec
l'alcool, c'est comme si tu engourdissais ton mental, puis là, il se tait un peu, enfin. Le feeling en tant que tel, le feeling derrière tout ça, avec soit l'alcool ou n'importe quelle drogue, c'est la connexion. C'est ça qu'on veut de façon authentique. On veut être capable d'accéder à notre authenticité qui va nous permettre d'exprimer la personne qu'on veut être, qu'on est réellement en fait, qu'on pense qu'il faut faire des étapes pour atteindre, mais la réalité, c'est qu'il faut faire le ménage. Okay? Il faut faire le ménage. C'est comme si depuis toute ta vie, tu as traîné un sac à dos avec des roches qu'on va appeler émotions et jugements. Donc, toutes ces roches-là, tu les traînes avec toi depuis le début, puis c'est lourd. Okay? Ta vie, si en ce moment tu sens que ta vie est comme lourde ou ta vie est comme pas est quand même vide aussi, que tu chasses des trucs à l'extérieur, tu chasses les bons moments, mais un coup que le moment est fini, tu te retrouves face à toi-même puis c'est vide. Ben, c'est un peu à cause de ça. C'est parce qu'il y a cette connexion-là qui se fait pas. L'extérieur, si tu veux te reconnecter avec l'extérieur, il faut que tu te tournes vers l'intérieur puis tu commences à te reconnecter avec toi-même. Ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer à piger dans ton sac les roches que tu es en train de traîner, puis tu vas les regarder, puis à un moment donné, tu vas commencer à en laisser aller. La vie va commencer à devenir de plus en plus légère, plus tu en laisses aller. Puis tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des roches que tu tenais énormément, qu'ils ne te servent plus dans ta vie. Tu as vu, tu vas comprendre en la regardant, sans la juger, pourquoi tu as traîné cette roche-là toute ta vie, pourquoi ça t'a fait aussi mal, pourquoi ça a motivé autant d'actions, puis tu vas la laisser aller, puis ça, c'est le genre de laisser aller qui apporte une liberté vraiment, vraiment plus grande, qui apporte une joie, un bien-être qui ne peut pas être décrit autrement qu'en le vivant. J'ai pendant longtemps retenu à cause de mes insécurités personnelles, à cause de ces roches-là justement que je traînais, en me disant que je suis qui moi pour enseigner ça au monde, je suis qui moi pour montrer ça. Et à travers la méditation, j'ai tellement appris énormément, à travers plein d'autres choses aussi, à travers plein d'autres expériences que je vais te partager aussi dans la formation. En ce moment, il faut que je donne ce cadeau-là aux gens. Okay? Je le vois personnellement. Chaque fois que que je parle à quelqu'un qui a un peu ce genre de problème-là, qui est perdu dans la vie, qui ne sait plus, que c'est la confusion, c'est flou, là. Tout ça c'est flou. La job que je fais à chaque fois, c'est de renvoyer à travers des questions, à travers une discussion, à travers tout ça, je renvoie tout le temps la personne vers elle-même, à l'intérieur. Et éventuellement, ça finit tout le temps que je lui propose, est-ce que tu veux te reconnecter sur une base plus fréquente? Est-ce que tu veux savoir comment retourner là puis arrêter d'être perdu? Est-ce que tu veux enfin avoir des réponses, avoir plus de sens à ta vie, avoir une vie plus riche, plus excitante, plus stimulante qu'elle l'est déjà, parce que la vie est déjà stimulante, même si tu n'as pas accès à ça. Fait imagine si tu commences à tomber là-dedans. Imagine qu'est-ce que c'est de laisser tomber tes jugements à propos de toi-même, puis de commencer à te libérer de ça. Imagine c'est quoi le genre de vie que tu peux vivre si tu commences enfin à laisser aller des fausses peurs qui te retiennent d'être la personne que tu sais que tu peux être. OK? C'est quoi le genre de vie que tu ferais? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour donner ce cadeau-là à l'humanité, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, le monde se prive pour des fois des niaiseries. Okay? On se prive tellement pour des illusions que notre imagination a rendu plus grand que nature, parce que notre imagination sait très bien comment nous berner. Et je veux te donner l'outil pour te permettre de regarder tout ça avec une distance et pouvoir te permettre de faire d'autres choix. De faire des choix qui sont plus authentiques avec toi-même, de faire des choix qui sont de plus en plus connectés avec toi-même. Tu vas commencer à apprécier de plus en plus les activités que tu fais. La vie va devenir de plus en plus stimulante parce que tu vas vivre les choses avec plus d'authenticité. Puis quand tu es connecté avec ton authenticité, les choses deviennent plus intenses. Donc si ça t'interpelle, si tu as le goût d'en savoir plus, c'est à travers la méditation. J'ai cherché toute ma vie le raccourci des raccourcis, la ligne droite, la ligne la plus rapide, la pilule magique. Et honnêtement, c'est ça. J'ai pensé faire la formation payante.
après réflexion, je ne peux pas la faire payante. Donc, cette formation-là est gratuite. Tu as juste à cliquer le bouton en dessous, ça va t'amener à une page d'inscription et tu vas pouvoir créer ton compte et tomber tout de suite dans la formation que je vais tout le temps mettre à jour. Et aussi, à travers la formation, tu vas pouvoir joindre un groupe Facebook, mais à un certain moment seulement. C'est pas tout de suite que tu vas pouvoir joindre un groupe Facebook, il va falloir que tu fasses quelques étapes. Dans le groupe Facebook, ça va être un groupe de support que je t'offre. J'ai créé une communauté aussi pour t'accompagner à travers ça. Alors, si tu veux apprendre ça, si tu veux devenir la personne que tu sais là, mentalement, là, que tu le vois, là, cette personne-là, qui est à peu près sans crainte, qui est la personne à la confiante, donc, qui a toutes les caractéristiques auxquelles tu veux aspirer, bien, si tu veux devenir cette personne le plus rapidement possible, c'est à travers cette route-là. C'est à travers cette route-là, en t'assoignant avec toi-même, en commençant à voir la réalité telle qu'elle est, en t'acceptant tel que tu es et en te libérant de plus en plus de ce que tu traînes qui n'a pas tout rapport avec qui tu es. Et tu vas voir que ta vie va s'améliorer vraiment nettement. Alors, si ça t'intéresse, clique sur le bouton en dessous, page suivante, fais ton inscription, puis commence la formation, puis on se voit éventuellement dans le groupe Facebook.